Bonjour, là je vais vous faire l'exercice donc sur les raccordements rapidement. Alors, je vais zoomer tout, double-clic sur la molette, donc les raccordements. Alors je vais insérer un PDF, insertion, calque sous-jacent PDF. Donc voilà, j'ai besoin de la page 22 ici. Je spécifie à l'écran donc au point 0,0. Voilà, je vais agrandir un petit peu en attendant. C'est juste pour avoir l'image. On a une cote ici, alors je vais en profiter, je vous le mets à l'échelle directement. Je sélectionne tout ça, je le mets à l'échelle, préférence de là à là, je veux que ça fasse 100 mm. Voilà. Juste que vous puissiez la voir, qu'on puisse la voir ici côte à côte. Je dézoome un petit peu. Alors, je vais commencer simplement avec une ligne. Regardez, je pars d'un point quelconque là, donc 100, je continue à 100, je descends de 3 mm, comme indiqué ici, vous voyez, 3 mm pour l'épaisseur, je me remets en mode orthogonal, hop, 3, 100 moins 3, 97, je me dirige toujours, hop, alors il ne m'a pas pris, 97, hop, 97, entrée. Oh là, je suis pas en mode orthogonal. À nouveau 97. Et je fais clore CL, comme je ne me suis pas arrêté. Alors, pour transformer cette ligne en polyligne, alors je peux tout sélectionner. Utiliser la commande joindre, simplement la lettre J, je valide. Voilà, c'est fait. Vous voyez, on a une polyligne. Je vais la décomposer avec la commande décompose, DE. Une autre façon de faire une polyligne qui est beaucoup plus certaine, car s'il y a des vides, il va trouver, il ne réussira pas à faire la ligne. Alors la commande c'est PE pour polyligne edit, je valide. Voulez-vous la transformer ou je valide, ou c'est oui par défaut. Et j'utilise le J pour joindre, je valide, et là je sélectionne tout. Je l'écris carrément. Bon, bien sûr, on peut le sélectionner. Voilà, terminé. Vous voyez, la polyligne, elle est là. Alors, maintenant, on a besoin de faire ici 3 cercles tangents. Là, je vais utiliser la commande ici, du cercle. 2 points de tangence et rayon. 2 points de tangence, je m'approche. On a le symbole de la tangence, un cercle avec un trait au-dessus. Et mon rayon qui est de 20 mm ici. 20 entrées. On va refaire la même opération ici pour le rayon de 10. Je retourne sur ma commande, tangente au cercle, tangente à la ligne, un rayon de 10. Voilà. Je continue pour le deuxième tout de suite. Aucune raison d'attendre. Et 10. Enfin 10 déjà écrit. Et là je n'ai plus qu'à faire un décalé de 3 mm. Rayon de 10 moins un rayon de 7 égale 3 mm. 3. Hop, décalé, décalé vers l'intérieur, décalé vers l'intérieur. Je n'ai besoin d'aucune contrainte, ni de concentricité.
On passera par les paramètres après. Alors, ici nous avons besoin de dessiner deux cercles de rayon 60. Rayon 60. Je fais simplement un cercle, je m'accroche au point ici, je fais 60. J'en refais un autre ici, 60. Et je n'ai plus qu'à reprendre le cadran ici. Et je valide. On est toujours dans la même cote à 60. Je valide. Je n'ai plus besoin de mes cercles extérieurs, externes. Non. Je supprime. Je vais ajuster tout de suite. Donc j'utilise la commande AJ pour ajuster. Donc je valide et je valide une deuxième fois. Et là je peux sélectionner tout ce que je veux. Voilà. On va les joindre toutes les deux avec la commande J. Hein. Joindre. Hop, terminé. Je fais un décalé de 3 par défaut. C'est déjà 3 vu que j'ai utilisé pour les cercles ici. Hein. Donc je valide. Je n'ai pas besoin de retaper les 3 mm. Hein. Voilà, c'est fait. Je vais rajouter une ligne. Hein. Donc j'utilise le raccourci L. Je recommence. Raccourci L pour ligne. Je valide. Je n'ai pas besoin d'écrire LI, GNE. Non, je vais là. Par contre, je vais m'accrocher au cadran. Alors non, en faisant, donc dès l'instant que je m'approche, il prend le plus facile, donc il prend l'extrémité de la ligne. Mais moi, je vais l'extrémité de l'arc de cercle. Donc, j'appuie sur CTRL, la touche CTRL du clavier, ou le SHIFT, hein, ça fonctionne aussi, et je fais un clic droit, et je prends le cadran, et il le passe en priorité. Et je m'approche du cercle, je n'ai pas besoin d'aller là-bas, je clique, hop, s'accroche automatiquement. Je vais refaire la même chose ici, avec ligne, là, je ferai clic droit avec CTRL, cadran, je m'approche, hop, voilà. Maintenant, pendant que j'y suis, je les sélectionne les trois. Et avec le dernier, et je fais joindre avec la commande J. Voilà. C'est terminé. On va passer aux deux petits diamètres de 3,51. Regardez bien. On repasse toujours par la même commande. Un cercle avec deux points de tangence et un rayon à déterminer. Donc, pardon, désolé, c'est 3 points de tangence directement là. Ici, ici et ici. Non, désolé, c'est moi qui me trompe là. Je recommence, c'est bien puisqu'on doit donner le rayon. 2 points de tangence entre celle-ci, cet arc de cercle, ici. Donc 3,51. Je vais faire tout de suite le décalé de 3. N'oubliez pas qu'il est déjà, on a fait que des décalés de 3. Hop, pardon, c'est moi qui ai des bêtises, décalé de 1,5. Alors je recommence, décalé, DC. Donc l'écart, il ne faut pas oublier de taper l'écart. Décalé. Écart de 1,5. Décalé de 1,5 directement. Voilà. Alors, au lieu de refaire la même opération, je vais vous en montrer une autre. Je les sélectionne les deux et je peux utiliser aussi la commande miroir. Sauf qu'ici, je dois utiliser, donc je mets un point et normalement, c'est juste, si je garde l'orthogonale, il me le fait à 90 degrés, à 180 pardon, et à 90 degrés, et si je continue à tourner vers le bas, 180. Hop. Alors, nous on le veut à 45. On a déjà ici un angle à 45 degrés. Je clique, il est faux. Alors je recommence. Tout simplement, 2 points de tangence entre ici et ici. Et 3,51 validé, décalé de 1,5. Voilà, l'exercice est terminé pour celui-ci. Je vais vous refaire le même, mais avec les paramètres
Alors, je me rapproche là. Un instant. Les contraintes, avec toutes les contraintes géométriques. Là, je termine cet exercice et je le fais dans un deuxième. Une fois